nous continuons notre examen de l'identité et de la destinée des 144 000 personnes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, au chapitre 14, et qui, selon les témoins de Jéhovah, seraient les seules personnes qui seraient sauvées et iront au ciel. Tout le reste des sauvés resteront sur la terre. Et donc, dans cette vidéo, nous voulons passer au crible ces affirmations des témoins de Jéhovah en partant de leur propre site, de ce qu'ils affirment dans leur site, pour essayer de voir si l'interprétation qu'ils font de Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 4, et Apocalypse chapitre 17, verset 14, correspondent et cadrent avec ce que la Bible nous enseigne. Regardons de près, à partir de leur site internet, ce qu'ils affirment. Ils disent, la question qui est posée est de savoir combien de personnes seront ressuscitées au ciel. Et voilà ce qu'ils disent. Ils disent que la Bible indique que 144 000 personnes seront ressuscitées pour la vie céleste. Et ils citent Apocalypse chapitre 7, verset 4. Ils disent dans la vision rapportée en Apocalypse 14, verset 1 à 3, l'apôtre Jean a vu l'agneau debout sur le mont Sinaï et avec lui 144 000. Et ils disent dans cette vision, l'agneau représente Jésus ressuscité. Et là, nous sommes d'accord. Maintenant, le mont Sinaï représente la position élevée de Jésus et des 144 000 qui règnent avec lui au ciel. Et voilà cette affirmation que nous interrogeons aujourd'hui dans cette vidéo. Il cite Somme 2, verset 6, Hébreux 12, verset 22, nous y reviendrons. Ils affirment également ceux qui sont appelés et choisis pour régner avec Christ dans le royaume sont appelés petits troupeaux. Et ils citent Apocalypse 17, verset 14 et l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 32. Et ils disent que cela montre qu'ils seront relativement peu nombreux par rapport au nombre total de brebis de Jésus-Christ. D'accord? Voilà ce qu'ils font comme affirmation. Maintenant, nous avons fait l'exégèse au chapitre 7 de l'Apocalypse dans nos deux vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas visualisées, nous vous invitons à y aller. Et si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne YouTube, nous vous invitons à cliquer sur le bouton de souscription et pour accéder à toutes les nouvelles vidéos qui apparaîtront. Et donc, nous avions montré dans cette vidéo qu'il y avait une question qui était posée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 17, le dernier verset. Et la question était de savoir qui peut être sauvé dans ce contexte où des calamités naturelles et surnaturelles s'abattent sur toute l'humanité, sur toute la terre. D'accord? Et donc, parce que justement, Dieu va déverser sa colère sur tous ceux et celles qui ont rejeté le message du salut. D'accord? C'est ce qu'on appelle la période de la tribulation qui va durer 7 ans. Maintenant, le chapitre 7 répond à cette question posée au chapitre 6. Et le chapitre 7 identifie deux groupes principalement. Le premier groupe, c'est justement les 144 000 juifs ethniques. Voilà ce que nous avions affirmé dans nos vidéos précédentes. Mais les témoins de Jéhovah nous font croire qu'il s'agit de juifs spirituels, des enfants spirituels d'Israël, pas des juifs ethniques tels que le décrit chapitre 7. D'accord? Qui vont échapper à la tribulation et à l'antichrist parce qu'ils vont être scellés par Dieu. D'accord? Et seront sauvés. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe est composé justement d'un nombre incalculable de personnes qui viennent de toutes les tribus et de toutes les nations parce qu'ils ont refusé justement de prendre la marque de la bête. D'accord? Et notez que ce deuxième groupe se trouve au ciel et non pas sur terre. Et ce groupe probablement serait des millions et des millions d'individus. Mais les témoins de Jéhovah soutiennent que seuls 144 000 vont aller au ciel. D'accord? Dans Apocalypse chapitre 7, versets 14 à 15, nous disent précisément que ce nombre incalculable que personne ne peut dénombrer, ils sont autour du trône divin qui est au ciel et ils sont en train de louer jour et nuit l'agneau de Dieu et le Père. D'accord? Qui sont assis à leur trône. Et donc, nous allons montrer ici
dans cette vidéo, nous allons nous atteler à une exégèse de Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 4, Apocalypse chapitre 17, verset 14, l'Évangile de Jean chapitre 12, verset 32, que les témoins de Jéhovah ont cité dans leur texte que nous venons de lire et qui, selon eux, les 144 000 seraient les seuls à aller au paradis. Notez que Apocalypse chapitre 14, et nous allons le lire, mentionne, tout comme Apocalypse chapitre 7, les 144 000 personnes. D'accord? Maintenant, on peut se demander à juste titre, est-ce qu'il s'agit des mêmes personnes ou non? En effet, il n'y a aucune raison de penser qu'il s'agit de personnes différentes dans les deux chapitres, 7 et 14. Car ces 144 000 ont été préservés des affres de la tribulation et de l'Antichrist de façon surnaturelle par Dieu lui-même. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 3, on nous le montre. La seule différence entre Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14 concernant ces 144 000-là réside dans le fait que dans Apocalypse 14, on est à une phase ultérieure de la tribulation des 7 ans. D'accord? Alors que dans Apocalypse chapitre 7, on venait de conclure, de terminer les 6 sceaux. D'accord? De la colère de Dieu qui s'est abattue, qui a été déversée par ses anges sur la terre. D'accord? On était au 7e sceau et les anges s'apprêtaient justement à exécuter à partir du chapitre 8 de Apocalypse jusqu'au chapitre 9. Et il y a une pause, chapitre 10, 11, 12 et 13. Et à partir du chapitre 15 et 16, on reprend les sceaux ou les fléaux que les anges de Dieu vont abattre sur cette terre sur commande de Dieu. D'accord? Lisons de près Apocalypse chapitre 14 pour voir ce que ce passage-là nous dit. D'accord? Et nous regardons ici, donc dans la version des témoins de Jéhovah, voilà ce qui est dit ici dans Apocalypse chapitre 14. On nous dit ici, puis j'ai vu et regardé l'agneau, qui est Jésus-Christ, debout sur le mont Sinaï, et avec lui 144 000, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Il dit, j'ai entendu un bruit venant du ciel comme le bruit d'un torrent et comme le bruit d'un fort tonnerre, et le bruit que j'ai entendu était celui des chanteurs qui s'accompagnent à la harpe. Et ils chantaient ce qui semble être un chant nouveau devant le trône et devant les 4 créatures vivantes et les anciens, et personne n'était capable d'apprendre ce chant à fond à part les 144 000 qui ont été achetés de la terre. Notez bien que ces 144 000 ont été préservés en quelque sorte contre l'Antichrist, contre les catastrophes surnaturelles et surnaturelles qui sont abattues sur terre. Verset 4 nous dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ce sont ceux qui continuent à suivre l'agneau où qu'il aille. Ils ont été achetés parmi les humains comme les premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau. D'accord, voilà ce que Apocalypse chapitre 14 nous dit. Essayons maintenant de disséquer ça, d'essayer de comprendre ce que ce passage nous dit. D'accord? Les témoins de Jéhovah allégorisent ou symbolisent, si vous voulez, le mont Sinaï. D'accord? Ils ne pensent pas qu'il s'agit du mont Sinaï littéral qui est à Jérusalem. D'accord? Lorsque Jésus est descendu du ciel pour rencontrer ces 144 000 là, qui sont des juifs ethniques, et il va rencontrer également non seulement ces 144 000 juifs, mais d'autres personnes qui seront sauvées durant la tribulation, d'accord, qui vont échapper au martyr de l'Antichrist et de ses alliés, et qui seront sauvés au retour de Jésus-Christ. Pourquoi maintenant n'est-il pas possible d'allégoriser ce premier verset de Apocalypse chapitre 14, verset 1? Parce que Jésus, justement, va littéralement se poser ses pieds au mont Sion, qui se trouve près de Jérusalem. Et comment pouvons-nous faire cette affirmation? Si nous allons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 10 à 12, voici ce qui est dit. Parce que la Bible ne se contredit pas, d'autres passages nous permettent de comprendre justement ce que Apocalypse 14 veut nous dire. Il dit au verset 10, dans Louis II de 1910, et comme
ils avaient les regards fixés vers le ciel, parlant des disciples de Jésus, pendant qu'ils s'en allaient. Donc Jésus montait au ciel après 40 jours sur terre. Il s'apprête à aller au ciel, à retourner d'où il vient. D'accord? Il dit, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11, et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc c'était vers Jérusalem, vers le mont Sion. Verset 12 nous le précise. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Donc ça c'est le mont des Oliviers, d'accord? Qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. D'accord? Il nous affirme que donc la même manière que Jésus est monté, il reviendra de la même manière. Voilà ce que Apocalypse 14 nous dit justement, qu'il va poser les pieds au mont Sion, qui est le mont des Oliviers. Un autre verset qui le corrobore, c'est Jude chapitre 14. Zacharie chapitre 14, versets 3 à 4, nous lisons dans King James en français modifié, il dit, verset 3, « Et le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. » Verset 4, « Et ses pieds, n'est-ce pas le Seigneur, Jésus-Christ, ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers. » Vous voyez bien? Donc dans Actes, on a mont des Oliviers, dans Apocalypse, on a mont Sion, près de Jérusalem, c'est exactement la même montagne, qui est en face de Jérusalem, là il le précise, à l'est. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu. Il nous précise que même il y aura un tremblement de terre lorsque Jésus-Christ va poser ses pieds sur ce mont-là. D'accord? Vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. La Bible nous précise les circonstances dans lesquelles Jésus-Christ va revenir, et ce n'est pas une allégorie. On ne peut pas symboliser cela. Voilà ce que les témoins de Jéhovah font précisément. Donc, on a également avancé l'idée que ces 144 000-là seront des prédicateurs ou des évangélistes. Mais nulle part dans les 4 premiers versets de Apocalypse 14, on ne peut voir une claire indication que c'est le cas. En revanche, le contexte semble indiquer, d'accord, que soit ces 144 000-là sont tous des hommes, parce qu'ils sont restés vierges et célibataires, soit leur témoignage découle de leur probité morale et de leur pureté spirituelle. En effet, la Bible parfois fait référence à la pureté spirituelle en donnant l'image d'une vierge, comme par exemple dans Jérémie chapitre 18, verset 13, et dans Ésaïe chapitre 37, verset 22, où Israël est appelé une vierge pour symboliser sa pureté. Et si c'est le cas, justement, on aurait à la fois des hommes et des femmes parmi ces 144 000. Notez que les témoins de Jéhovah affirment que ces 144 000 seront ressuscités et iront au ciel pour régner avec Christ. Mais en faisant une telle affirmation, ils contredisent ce que Dieu a déclaré de façon claire dans Apocalypse chapitre 7, verset 3, où Dieu a dit, il a donné instruction à l'ange qui s'apprêtait à infliger une calamité à la terre de préserver d'abord ces 144 000 que lui a choisis et qui viennent des 12 tribus d'Israël. D'accord? Comment Dieu peut-il décréter que ces 144 000-là seront indemnes durant la tribulation, car étant sous sa protection divine, et en même temps avancer l'idée que ces 144 000-là seraient morts durant la tribulation, ils seraient ressuscités, ils seraient montés au ciel, et c'est du ciel qu'ils viennent avec Jésus-Christ sur terre. C'est une contradiction flagrante. Naturellement, ça ne peut pas être le cas. Par ailleurs, il convient de remarquer que ces 144 000-là sont appelés prémices, en ce sens qu'ils sont rachetés d'entre les hommes pour être offerts en prémisse à Dieu le Père et à l'agneau. Verset 4. Le terme prémisse en fait renvoie à l'idée que ces 144 000-là faisaient partie des premiers convertis. D'accord? Et donc, ils ont précédé beaucoup d'autres qui seront sauvés, qui seront convertis lorsque Jésus-Christ va revenir sur terre. Et nous avons référence, par exemple, dans Osée,
le prophète Osée chapitre 5 verset 15, Zacharie chapitre 12 verset 10, la lettre aux Romains chapitre 11 verset 15 et verset 26 et 27. Les témoins de Jéhovah affirment sur leur site que nous venons de lire que le mont Sion représente la position élevée de Jésus et des 144 000 qui règnent avec lui au ciel. D'accord? Ils citent Somme 2, verset 6 et Hébreux 12, 22. En un mot, ils allégorisent mont Sion. D'accord? Mais il est difficile d'allégoriser comme nous l'avons dit parce que Jésus met ses pieds au mont Sion sur la montagne qui se divise en deux par le tremblement de terre. D'accord? Et parlant du règne des 144 000, les témoins de Jéhovah citent Somme 2, verset 6, mais ils font fi du fait que dans ce verset, Dieu s'est déterminé à installer son roi à Jérusalem, et là on ne parle pas d'une Jérusalem céleste ou figurative, mais Jérusalem sur terre, d'accord? Parce qu'il va mettre fin à la rébellion de l'homme. Lorsque Jésus-Christ va venir régner pendant 1000 ans sur terre, pour instaurer le règne de Dieu. D'accord? Et il va mettre tous les rois, tous ceux qui règnent dans différentes nations sous sa domination, si vous voulez. Et donc, en conséquence, ce passage ne parle pas de règne céleste comme le disent les témoins de Jéhovah. Parce que la Jérusalem dont il est question est la Jérusalem terrestre sur terre. D'accord? Christ va régner pendant 1000 ans. De même, il cite la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 22, en disant ceci. Mais si on regarde le contexte de la lettre aux Hébreux, du verset 18 au verset 21, voici ce qui est dit. L'auteur, en fait, peint la réalité de l'expérience effrayante que les Israéliens ont eue lorsqu'ils étaient au mont Sinaï avec Moïse. D'accord? Et il contraste justement cette réalité-là avec la réalité de l'alliance nouvelle des chrétiens, qui est encore plus impressionnante. Donc, d'accord? Parce que c'est une réalité céleste, comparée à cette expérience sur la terre qu'ils ont eue au mont Sinaï, même si c'était effrayant. D'accord? Donc, non seulement elle renvoie à la cité céleste, cette réalité céleste des chrétiens de la nouvelle alliance, parce qu'elle comprend également des anges et tous les saints qui sont autour du trône de Dieu et qui le louent jour et nuit. D'accord? Donc, par conséquent, la lettre aux Hébreux parle des chrétiens qui sont membres de cette nouvelle alliance, mais qui sont sur terre, non pas au ciel. Et donc, si les Juifs qui se sont convertis au christianisme et à qui cette lettre est adressée se mettaient à contempler ces réalités célestes-là, ils seraient plus enclins à répondre, à réaliser sur terre et non pas au ciel l'appel qui leur a été adressé de ces privilèges les plus élevés que la nouvelle alliance offre. Et pour eux, ce serait une source de motivation, surtout au milieu des tribulations et des souffrances dont ils étaient victimes, parce que justement, ils se sont convertis au christianisme. D'accord? Et donc, ensuite, les témoins de Jéhovah affirment que ceux qui sont appelés et choisis pour régner avec Christ dans le royaume sont appelés petits troupeaux. Donc, il cite Apocalypse chapitre 17, verset 14, que nous allons lire, et Luc chapitre 12, verset 32. Ils disent que donc ces 144 000-là sont appelés et choisis pour régner avec Christ au ciel. Et le verset 14 déclare en fait, sans embâche, de Apocalypse 17, que Christ va s'engager dans une guerre contre l'Antichrist et ses armées. Il sera accompagné par ses saints. D'accord? Ce qui prouve que Christ est sur terre avec tous les croyants et non pas au ciel. D'accord? Et qui plus est, dans ce verset, est-ce qu'on voit une référence à un petit groupe de personnes? D'accord? Bien au contraire, les appelés dont parle le livre de l'Apocalypse et les choisis ne sont autres que tous les croyants qui ont été ressuscités avec un corps glorieux lors de l'enlèvement qu'il y a eu avant le début de la tribulation. Et ils descendent tous avec Jésus-Christ pour venir rencontrer les 144 000 au mont des Oliviers, en compagnie d'autres juifs et d'autres non-juifs qui seront sauvés durant la tribulation. Lisons rapidement dans ce livre de l'Apocalypse, chapitre 17,
pour voir ce qu'il nous dit au verset 14. D'accord? Donc, lisons à partir du verset 12. Les 10 cornes que tu as vues représentent 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils recevront le royaume, le pouvoir royal pour une heure avec la bête sauvage. La bête sauvage, c'est l'antichrist. Ils ont une seule et même intention, ils donnent leur puissance à la bête sauvage. Ils combattront l'agneau qui est Jésus-Christ, mais parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, l'agneau les vaincra. Et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire tous les chrétiens avec qui il est descendu du ciel pour se poser au mont des Olives, ils sont appelés, choisis et fidèles et vaincront eux aussi. Donc il ne parle pas seulement des 144 000, parce que les 144 000 vont rencontrer justement Jésus-Christ au mont des Olives. D'accord? Voilà l'explication. D'accord? Ça n'a rien à voir avec un petit nombre qui va régner au ciel avec Jésus-Christ. D'accord? Les témoins de Jéhovah soutiennent que les 144 000 sont comme un petit troupeau car ils sont relativement peu nombreux qui iront au ciel comparé au nombre des brebis de Jésus. D'accord? Ils citent Luc 12, 32 pour défendre leur interprétation. Mais examinons de près ce passage pour comprendre l'analogie du petit troupeau à qui on donne le royaume. Donc, Luc 12, 32 nous dit « N'aie pas peur, Jésus s'adressant à ses disciples, petit troupeau. » Il les compare à un petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Ici, dans Luc 12, Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant de ne pas avoir peur. Et il se référait plutôt à ce qu'il avait dit dans verset 4 et verset 7. Il les compare à un petit troupeau sans défense, à la merci des loups et autres bêtes sauvages. Pour les rendre encore plus vulnérables, Jésus-Christ leur commande, leur donne instruction de vendre toutes les possessions qu'ils ont, tous les biens qu'ils ont et de donner l'argent aux pauvres. Parce que le point qu'il veut mettre en exergue est le suivant. Si ses disciples avaient accumulé de la richesse sur terre, ils se seraient préoccupés de la préserver, de la protéger contre d'éventuels assaillants. D'accord? Et ils n'auraient pas assez de temps pour se consacrer à l'avancement du royaume de Dieu sur terre. L'installation du règne de Dieu dans le cœur des êtres humains sur lequel Jésus-Christ voudrait qu'ils se focalisent. D'accord? Et donc, il leur dit, préoccupez-vous de ces richesses célestes-là qui ne peuvent ni être volées, ni s'user. D'accord? Pour que, justement, qu'ils continuent dans le chemin que Jésus-Christ leur a tracé. Et ce faisant, ils n'auraient rien à craindre. D'accord? À l'image d'un petit troupeau qui est laissé à la merci des loups. D'accord? Donc, Luc 12, verset 32 n'a rien à voir avec un petit nombre de 144 000 qui régnerait au ciel comparativement à la multitude qui est venue de toutes les tribus, de toutes les nations et qui serait sur terre. Et de plus, verset 31 de Luc 12 toujours, Jésus commande à ses disciples de rechercher d'abord le royaume de Dieu, des cieux, et la justice de Dieu sur terre, et toutes les choses matérielles leur seront les siennes. Et du verset 35 au verset 41, Jésus leur ordonne d'être prêts pour son retour. Par conséquent, les disciples, comme un petit troupeau vulnérable, n'ont rien à craindre, car ils ont tout à gagner dans l'au-delà. D'accord? Même s'ils perdent tout sur cette terre. Voilà l'analogie, voilà ce que Jésus voulait leur faire comprendre. Et c'est comme qui dirait le fameux missionnaire Jim Elliot. N'est point fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. En conclusion, nous pouvons donc retenir que les références bibliques fournies par les témoins de Jéhovah n'ont rien à voir avec un petit nombre de personnes qui seraient sauvées et qui seules iraient au ciel. La Bible, pour autant que je sache, ne mentionne nulle part le règne céleste d'un petit nombre de gens, à part les 24 anciens qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Et ces derniers sont montrés étant autour du trône de Dieu, adorant jour et nuit l'agneau de Dieu, le Dieu trinitaire qui est assis sur son trône divin. Et s'il y a règne, là, le règne aura bien lieu sur terre lorsque Jésus-Christ va régner pendant 1000 ans pour établir son royaume et pour gouverner à partir de Jérusalem sur le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et nous donnons rendez-vous pour une prochaine fois.